Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Entre les années 1946 et 1952 fut découvert l'une des tombes mayas les plus importantes, incroyables et énigmatiques de tous les temps. Celle de Quinish-Jana-Pakal. Quinish-Jana-Pakal. Celle du roi Pakal, le grand Pakal, l'un des plus hauts dignitaires de la civilisation maya. Cette découverte reste très impressionnante et très énigmatique. La raison pourquoi j'ai voulu en parler dans Monde Mystérieux dans cette nouvelle vidéo, c'est parce qu'elle contient plusieurs points intéressants, importants et mystérieux que je vais vous exposer dans cette nouvelle vidéo. Cette découverte s'est faite, comme je le disais, dans l'état de Chiapas, sur le site de Palenque. Sur ce site, il existe plusieurs monuments et plusieurs pyramides, dont une où a été retrouvée cette tombe du roi Pakal, qui a été dénominée comme la pyramide des inscriptions ou temple des inscriptions, ou tout simplement la pyramide de Pakal. L'archéologue mexicain qui a mené cette expédition, Alberto Ruiz Lhuillier, était persuadé que dans la pyramide des inscriptions était caché quelque chose de très important. La pyramide des inscriptions comporte au moins plus de 620 glyphes à son haut, à son temple, d'où son nom, la pyramide des inscriptions. C'est vraiment incroyable. Dans les années 46, quand Alberto Ruiz Lhuillier commença ses recherches, ses fouilles, il s'est aperçu que dans le haut du temple, il y avait une dalle un peu particulière qui n'était pas comme les autres dalles et qui renfermait quelque chose en dessous. Il décida donc de l'ouvrir et de commencer à creuser. Alberto commença à voir qu'il y avait des marches. Oui, des marches. Ce qui est sûr, c'est que cette entrée était complètement bouchée par de la terre et des gravats. Il aura fallu 4 longues années à Alberto et son équipe pour déblayer les escaliers, le passage qui menait au tombeau du roi Pakal, comme vous êtes en train de le voir dans l'animation. Comme d'habitude, nous avons réalisé cette animation beaucoup plus professionnelle pour vous, pour Monde Mystérieux, pour que vous arriviez à comprendre l'importance de la structure et le travail pénible qu'a dû endurer Alberto et son équipe. À plus de 25 mètres sous terre, Alberto et son équipe se trouvèrent face à face avec une porte triangulaire. Avec tout leur effort possible, ils ont réussi à ouvrir la porte et à pénétrer dans le caveau principal, comme vous êtes en train de voir dans l'animation. Dans ce caveau, dans cette crypte, était exposée, la tombe du roi Pakal. Incroyablement, Alberto fut impressionné et a remarqué qu'il y avait plusieurs dalles au-dessus du caveau. Il existait donc cette dalle principale avec une représentation très mystérieuse dont je vais venir dessus de suite, puis une petite dalle, puis le corps. Le caveau entier était reposé sur 6 pieds monolithes avec des inscriptions en maya. Vraiment incroyable, hein. Vous imaginez à l'époque, quand Alberto est arrivé sur place, vous imaginez la réaction. Alberto et son équipe réussirent à lever la pierre, la dalle de Pakal. Cette dalle incroyable. Avec quoi? Des criques de camions. Hein, vous imaginez, à l'époque, en 1952, ils arrivèrent, ils trouvaient cette pierre vraiment incroyable et ils n'avaient que des criques de camions pour la soulever. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette dalle dont je suis en train de vous montrer, la dalle de Pakal.
Cette dalle, tout d'abord, reste énigmatique, bien sûr, puisqu'elle comporte plusieurs idéogrammes qu'on va voir, que je vais vous expliquer ici dans cette nouvelle vidéo, et une représentation assez particulière, si je puis dire, mais qui reste quand même mystérieuse. Cette dalle de plus de 8 mètres carrés pèse environ plus de 5 tonnes et fait 2,20 mètres sur 3,80 mètres. Vous imaginez la dimension. Alors, beaucoup d'entre vous vont peut-être se poser la question, comment la dalle a été entreposée à l'intérieur, fut transportée à l'intérieur, ou vous allez me dire, peut-être si la dalle est exposée quelque part, peut-être dans le musée qui se trouve à Palenqué, comment la dalle a été sortie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la sortir. Alors, certaines hypothèses d'archéologues expliquent que, tout simplement, la dalle fut entreposée en même temps de la construction. D'ailleurs, plusieurs hypothèses expliquent que il y a eu d'abord une première construction du caveau central de la crypte, puis la pyramide qui s'est construite tout autour. Ceci dit, ça reste quand même très énigmatique et mystérieux. Mais penchons-nous sur la représentation que comporte cette dalle. Ce qui est sûr, c'est que cette représentation du roi Pakal, comme vous êtes en train de le voir, à l'heure d'aujourd'hui reste très énigmatique et a été très controversée, notamment par la science actuelle. Alors bien sûr, la science actuelle, quand on commence à expliquer qu'est-ce que cela représente, la science commence à se mettre sur ses grands chevaux, à dire non, c'est pas possible, attendez, pourquoi la science actuelle n'accepte pas ces explications? Ce qui est sûr, c'est que nous, ici dans le Monde Mystérieux, nous nous sommes penchés sur les écrits de Guy Tarade et d'André Milou, ainsi que plusieurs ouvrages de Robert Charroux. Robert Charroux en parlait dans son livre Les Maîtres du Monde. Nous souhaitons, ici dans le Monde Mystérieux, vous exposer notre théorie concernant cette dalle très importante, très mystérieuse, mais aussi vous expliquer pourquoi on pense que cela représente bel et bien le roi Pakal, le personnage Pakal, en train de manipuler une navette, une fusée. Comme je le disais, la science actuelle va nier toutes ces explications, va dire non, c'est pas possible, arrêtez, c'est du n'importe quoi. Je vais vous démontrer dans cette vidéo, point par point, que cette représentation est bien la représentation d'une navette ou d'une fusée. On va voir point par point. Tout d'abord, la position du roi Pakal, de Pakal. Comme vous êtes en train de le constater, le roi Pakal est positionné comme les astronautes. C'est-à-dire les astronautes actuels, quand ils prennent une fusée, ils sont positionnés de cette façon. Comme si que le personnage allait effectuer une poussée verticale. Ensuite, ce qui nous semblait vraiment curieux, c'est cette carrosserie. Comme vous pouvez le constater, ce dessin, cette représentation iconographique, possède une carrosserie, comme vous êtes en train de le voir, avec plusieurs couches de protection. On peut voir les couches de protection, on peut constater, on peut le comparer à une carrosserie, ou on peut même constater qu'il y a même les rivets. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sont des rivets, en tout cas ça ressemble à des rivets, ou des lumières, des LED. Je ne peux pas vous dire. Ensuite, le personnage est assis sur une représentation que l'on pourrait dénominer comme étant un moteur à réaction, comme les fusées actuelles. Les pilotes, les passagers
ont le moteur en dessous d'eux. Si l'on prend cette représentation, que l'on constate, que l'on compare cette partie à un moteur, c'est exactement la même chose. On peut constater d'ailleurs que le personnage manipule avec ses pieds et ses mains certaines choses, certaines manivelles, certains leviers. Alors dans son livre dans le livre de Robert Charroux explique qu'à sa main droite, il manipule un levier de type Citroën 2 chevaux. Nous ici, dans Monde Mystérieux, on serait plus à dire qu'il manipule des genres de contrôle, d'écran de contrôle, d'écran tactile. On va revenir dessus après. On peut constater que ses pieds manipulent également des pédales. Comme vous pouvez le constater sur le moteur, que j'en avais parlé lors de ma conférence que j'ai donnée l'année dernière, on peut observer une coupe transversale. Pour moi, cette représentation est une coupe transversale d'un moteur, où on peut même constater peut-être ce qui pourrait être comme des bidons d'essence, du carburant. Même si cette représentation est dénominée comme étant la signification de Vénus. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous du moteur, vous pouvez très bien constater des flammes. Ce sont des flammes. Ce qui pourrait être comparé comme étant le décollage d'une fusée. Comme vous regardez les fusées de Cap Canaveral, ça a la même représentation, toutes ces flammes. D'ailleurs, si vous regardez encore plus en détail cette représentation, vous pouvez observer que sur les côtés de cette navette est représentée de la fumée. C'est incroyable. On va aller encore plus loin. On peut constater sur le moteur qu'il est connecté à plusieurs tubulaires, des tubulures, des tuyères. Il existe une explication, on va dire, dite officielle par les archéologues, où cette représentation signifie en fait que le roi Pakal est entre la vie et la mort. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans ma conférence, entre l'inframonde et le supramonde, où cette représentation qui se trouve derrière lui est tout simplement celle du roi des morts, qui est représenté par des mâchoires de jaguar, où le personnage se trouverait donc entre l'inframonde et le supramonde, qui serait entouré donc de on va dire de nuages, de ce qu'on pourrait dénominer comme étant la fumée des nuages, et avec un oiseau qui pourrait représenter le monde vu d'en haut, le supramonde. Ceci est l'explication officielle, sans trop rentrer dans les détails. Sinon, je pourrais faire une vidéo d'1 heure. Ce qui est sûr, c'est que si on prend en considération que cette représentation est comparable à une navette, à une fusée, nous pouvons constater les tubulures, les tuyères. Je n'invente rien. Si l'on revient sur le personnage Pakal, on peut constater qu'il est accroché, son visage est accroché à un inhalateur. Robert Charroux l'explique très bien dans son livre, un inhalateur d'oxygène. Ce qui peut nous faire penser que cette navette, que cette fusée est sur des principes de vol stratosphérique, qui utilise des mouvements stratosphériques. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs autres hypothèses, que cet appareil est un système de communication pour communiquer avec le monde extérieur ou intérieur.
On peut constater également son système de navigation. Hein. On peut apercevoir, comme je le disais au début de la vidéo, que ce personnage, Pakal, est en train de toucher comme si c'était des écrans tactiles, des écrans de contrôle. Il existe aussi son système d'orientation. Hein. Comme vous pouvez le constater, on peut apercevoir sur cette représentation qui se trouve devant, c'est-à-dire au-dessus du personnage, 3 appareils qui peuvent être représentés avec des impulseurs. Hein, comme les satellites d'aujourd'hui, les satellites actuels qui utilisent des systèmes d'impulsion pour se déplacer dans l'espace, pour effectuer des virages à 90 degrés, 130 degrés, etc., etc. Le plus impressionnant reste ce qui se trouve au-dessus du système d'orientation, au-dessus du personnage. Comme vous pouvez le constater, c'est une représentation d'un oiseau. C'est concrètement un oiseau. Ce que l'on peut dénominer comme oiseau, puisqu'on voit du plumage, des plumes. Et c'est là que tout est la représentation de la dalle. Puisque dans la mythologie maya, l'oiseau représente le dieu volant. Comme vous êtes en train de l'entendre, le dieu volant. Ce qui pourrait nous faire penser que cette navette, cette fusée, est en train de voler, ou voler. Cette navette pouvait voler. Cette navette pouvait aller dans les cieux. C'est incroyable. On peut observer comme 2 petits personnages, 2 petits astronautes, qui pourraient descendre de ce plumage. Une représentation qui pourrait nous faire penser que cet oiseau est comme un espèce de vaisseau mère, une plateforme, quelque chose de ce genre. D'ailleurs, on peut distinguer 2 masques différents, ce qui pourrait nous faire penser que cette navette de Pakal peut renfermer 2 personnes distinctes, peut-être un homme et une femme, on ne sait pas. Si l'on se penche justement sur les idéogrammes qui se trouvent autour de cette dalle, la dalle de Pakal contient 9 idéogrammes qui se trouvent à droite et 9 idéogrammes qui se trouvent à gauche. Si l'on observe bien les idéogrammes qui se trouvent au-dessus de l'oiseau, on peut observer des têtes regardant vers le ciel. Des têtes regardant vers le ciel. Comme si qu'ils attendaient l'arrivée de cette navette, du roi Pakal. Ainsi comme je suis en train de le faire, de ce genre. Des têtes. Comme je le disais, la dalle contient 9 idéogrammes à droite et à gauche. Si l'on se penche sur ces idéogrammes, on peut s'apercevoir que cela représente des corps célestes, de l'astronomie. Pourquoi ? Si l'on se penche sur cet idéogramme un peu particulier, on peut s'apercevoir que cela représente un espace, une destination, un point central. Que veut dire cette représentation? Une carte? Un endroit précis d'où vient le roi Pakal? D'où vient cette navette? Si l'on se penche sur cette autre représentation, on peut s'apercevoir qu'elle représente Saturne. Selon certains archéologues, cet idéogramme représente Saturne. Si l'on observe les autres idéogrammes qui se trouvent de l'autre côté de la dalle, on peut s'apercevoir que cela représente des planètes. Encore une fois, peut-être la planète Saturne, Jupiter, peut-être. Si l'on se penche sur cet idéogramme qui se trouve en bas de la dalle, on peut, cela est représenté comme étant 2 lunes différentes. Pourquoi des lunes? Est-ce que ces idéogrammes qui représentent des corps célestes veulent dire quelque chose, une destination? Pourquoi autant de représentations de planètes? Incroyable!
Si on se penche sur les idéogrammes qui sont en bas de la dalle, on peut voir, dans ce cas-là, il faut retourner la dalle donc à 190 degrés. On peut voir pareil, des gens qui regardent, peut-être les serviteurs de Pakal, qui regardent en l'air, qui attendent peut-être la venue de cet engin, de cette fusée. Et maintenant, je voudrais que vous regardez quelque chose d'assez incroyable, dont je me suis rendu compte, que quand vous regardez la dalle dans son ensemble, vous vous apercevez qu'il y a toujours 3 cercles. J'en avais parlé durant ma conférence, 3 cercles. Que représentent ces 3 cercles? La constellation d'Orion ou tout simplement Sirius? Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, Sirius a été considéré comme étant 3 planètes alignées. Sirius A, B, C, dont parlaient les Dogons du Mali. Mais là, on parle d'Afrique centrale. Ici, nous sommes au Mexique, en Amérique centrale. Que signifie toute cette représentation? Bien sûr, nous vous invitons ici dans Monde Mystérieux à y croire ou ne pas y croire. Comme d'habitude, nous ne forçons personne à croire à toutes ces représentations ou toutes ces histoires que nous vous racontons dans Monde Mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a suffisamment de preuves sur cette dalle pour nous faire comprendre que à cette époque, cet individu, ce personnage Pakal, ce roi Pakal, pouvait très concrètement manipuler un engin spatial. Oui, un engin spatial. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je dis. Ce qui est sûr, c'est que les preuves sont là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Vous croyez que c'est quoi exactement? Un roi qui est dans un jardin entre la vie et la mort, qui a été mis exprès à 25 mètres sous terre dans une pyramide? Vous trouvez ça normal? Je vais aller même plus loin que ça. En 1994, dans la pyramide qui se trouve à côté de la pyramide des inscriptions, là où a été retrouvé le roi Pakal, a été retrouvé ce qu'ils appellent la femme, l'épouse du roi Pakal, qui est dénominée comme étant la Reine Rouge. La Reine Rouge. L'année dernière a été effectuées des études très poussées sur cette découverte, ce corps de cette reine dite rouge, où une représentation 3D de son visage a été effectuée par des archéologues, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui a été découvert sur ce personnage? Le crâne était un crâne allongé. Oui. Oui, le crâne de la Reine Rouge était un crâne allongé. Comme nous le constatons, on peut constater qu'à chaque fois on retrouve les mêmes schémas, les mêmes coutumes, les mêmes histoires. Je rappelle que Pakal était un haut dignitaire de la civilisation maya. Pourquoi ? Que signifient toutes ces preuves? Que signifie cette représentation de la dalle? Qu'est-ce que ces anciennes civilisations ont voulu nous laisser? Pour avoir un peu plus de réponses à tout ça, j'ai décidé bien sûr de repartir au Mexique et de vous emmener avec moi, encore une fois, en effectuant plusieurs vidéos en direct. Alors j'explique. Je vais donc retourner au Mexique ce mois-ci et vous allez pouvoir me suivre en direct sur YouTube, où vous allez pouvoir interagir avec moi, me poser des questions et me suivre et me demander tout ce que vous voulez en direct. Je vais essayer d'aller sur plusieurs sites archéologiques, que ce soit Maya ou Aztèque ou Mexicas, où je vais vous faire découvrir des choses incroyables,
où nous nous engageons dans Monde Mystérieux à vous faire connaître des lieux où personne va. Je ne garantis rien, mais on m'a promis de m'emmener sur des lieux qui n'est pas touristiques. Je ne vous garantis rien, mais je vais essayer. Ou bien sûr, vous allez pouvoir me suivre en direct devant ces incroyables monuments où je pense qu'on va apprendre encore plus de choses. Et croyez-moi, je vous réserve plein de surprises. Je vais essayer d'aller sur au moins une dizaine de sites. Je vous garantis rien. Le live, enfin les lives seront effectués comme l'année dernière sur un téléphone portable. Et n'hésitez pas, donc avant de partir, avant que je parte, à me poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous tiendrai au courant sur la page Facebook de Monde Mystérieux et sur le site de mondemystérieux.fr les monuments qu'on va voir, à quelle heure, surtout à quelle heure, hein. Je rappelle qu'il y a 7 heures de décalage entre la France et le Mexique, donc ça sera le soir, ici, genre vers 20h, 21h, où je serai l'après-midi là-bas sur place sur les sites archéologiques, où j'exposerai donc ces monuments, ces sites, ces découvertes, ces histoires, et je vous tiendrai informé, donc comme je le disais, sur la page de mondemystérieux.fr, sur la page web de mondemystérieux.fr et sur la page Facebook de Monde Mystérieux. Soyez vigilants, soyez à l'écoute, restez nombreux. Je vous réserve une grande aventure qui va se dérouler en quelques jours. Et croyez-moi, le Mexique, l'Amérique centrale n'a pas encore dit tous ses secrets. Et j'ai décidé, je m'engage dans Monde Mystérieux à vous les dévoiler petit à petit. Je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt sur l'autre continent, à l'autre bout du monde, depuis le Mexique, en direct, où je vous ferai découvrir toutes ces choses. Et je vous attends très nombreux dans Monde Mystérieux et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux car vous faites la force de Monde Mystérieux. Merci à tous, à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt.